Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle aventure, non pas cette fois-ci à pied mais en kayak. Nous voici là pour 3 jours en Suisse sur les bords de la Cîme. Il y a eu des récentes pluies qui ont fait augmenter le niveau de l'eau et les membres du GESN d'Épinal se préparent à aller naviguer pendant que les autres révisent leur cours de natation. À défaut de tenir dans le bateau. Bon, moi j'ai l'air de faire le malin comme ça, mais j'avoue que ça me fait un petit peu peur. Mais je pense que je ne suis pas le seul. Au début, le groupe est un petit peu dispersé. Chacun essaye de trouver un petit peu ses marques et essaye de se faire une place. Le courant est fort, mais il n'y a pas de grande difficulté sur cette première partie de parcours, ce qui laisse quand même un petit peu le droit à l'erreur. Je suis le groupe, comme je peux, mais je pagaie vite, peut-être un petit peu trop vite. Ça doit être dû un petit peu à l'excitation. Et oui, pour moi, c'est une première en rivière. Et peut-être aussi un petit peu par la peur de me retourner, faire une fausse manip, une fausse manœuvre. C'est vite arrivé en rivière. Et vu la température de l'eau, il ne fait pas très bon de nager alors que les premiers baigneurs font leur apparition. Bon, jusque-là, on était sur la première partie de la Cîme. Une partie plutôt rapide, mais sans grande difficulté, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors que maintenant, on va attaquer la deuxième partie, qui est quand même un petit peu plus cossue. Waouh, là c'est vraiment pas passé loin. Alors que je me voyais en petit baigneur, je récupère vite fait le truc. Et voilà une Formule 1 qui me passe à côté, je sais pas d'où il est venu, mais en tout cas il allait vachement plus vite que moi. Et là aussi ça commence à être bien chaud à partir de là. Et ouais, ça surprend, hein. Ça bouge dans tous les sens. Faut vraiment pas se laisser faire et j'essaye de maintenir un bon rythme pour vraiment mener le bateau et pas la rivière mène le bateau. Tiens, mais qu'est-ce donc? Encore un nageur. Eh ouais, décidément. Bon, cette fois-ci aussi, là, c'est un petit peu costaud. Ça dure pas longtemps, mais c'est quand même costaud. Il faut bien tenir le bateau, ça bouge dans tous les sens. Des fois ça passe au-dessus, des fois ça passe en dessous. C'est vraiment assez sportif et sympa. On arrive sur la fin de la deuxième partie et c'est un petit peu freestyle là. Une fin de deuxième partie de parcours avec des vagues bien prononcées. Le vote est unanime. On sera beaucoup à en refaire une cet après-midi-là. En fait, ça peut paraître bizarre, mais le temps s'est éclairci et j'ai l'impression que le niveau de l'eau a déjà baissé. Du moins, le pilotage du kayak se fait pas pareil. Ça bouillonne un petit peu plus, malgré je pense un niveau d'eau un petit peu inférieur. C'est un petit peu plus trompeur aussi. Mais ça reste quand même excellent.
quel plaisir de naviguer sur une rivière de montagne avec les amis. D'ailleurs, c'est pas pour me vanter, mais je trouve qu'on est assez bien coordonné. On se capte bien, niveau sécurité, on s'attend et tout. C'est vraiment... on s'en sort pas trop mal, quoi. Et on peut compter les uns sur les autres en cas de difficulté. Oh, attention la tête. Alors sur la cime, on alterne des passages plus calmes avec des passages un petit peu plus forts en catégorie souvent 3. Et voilà le petit passage en S, en espèce de toboggan de tout à l'heure. Il dure pas longtemps, mais il est vraiment sympa. Voilà, mes stops sont pas encore super parfaits, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait que 1 mois et demi que je refais du kayak. Et j'ai quand même finalement retrouvé de bonnes bases depuis tant d'années où j'en ai pas fait. Ça, c'est vraiment, vraiment sympa. Et on a beau être à côté de la rivière, on a quand même des fans qui nous suivent. Voilà, on arrive déjà sur la fin de cette deuxième partie avec ces vagues qui bouillonnent pas mal et ça aurait été une bonne journée. Nous voilà déjà au deuxième jour et on commence par un court briefing dans une bonne ambiance et hop, c'est parti. On fait un peu de pédagogie, on revoit des bases, bac, reprise, appel. Une bonne gîte et le planté de pagaie, monsieur Duss, le planté de pagaie. Alors qu'on aperçoit le pont du camping qui mène à la deuxième partie, et c'est le moment où il ne faut pas se laisser aller, laisser emporter par le courant, parce que si on ne veut pas aller à la faute, il faut quand même pagayer un petit peu. Et là, en fait, du coup, j'arrive un peu vite derrière. Désolé. Et ouais, en fait, quand tu es derrière comme ça, tu te rends pas compte à la vitesse à laquelle tu viens. Surtout si l'autre devant est quasiment à l'arrêt, c'est pas facile de gérer. J'aime bien quand ça secoue comme ça là. Là on s'amuse vraiment bien. Et pendant que les uns attendent, les autres s'amusent à faire du rodéo. Là, la technique, c'est de faire bisous cailloux. On laisse passer les gros paquebots et on repart. Voilà ce que j'appelle le toboggan. J'aime bien cette partie-là. Waouh!
Voilà, c'est ainsi que nous terminons cette mise en jambe ou mise en bras, devrais-je dire. Voilà, fin de matinée sur la cime. On termine tranquillement avant de reprendre l'après-midi. Et pour l'après-midi, on va changer de rivière pour une fois. On va aller sur la Sarenne et on voit ça tout de suite. Sur la rivière, notre mère rivière. Notre mère rivière. Et voici un autre type de briefing pour commencer cet après-midi. Donc par rapport au matin, c'est vrai qu'on a 2 salles, 2 ambiances. Voilà, mais c'est ce qui arrive quand on a besoin du chauffeur qui emmène une des 2 voitures au bout de la rivière pour pouvoir nous récupérer en aval. Et puis il y a cette histoire de S, fameux S qui a fait tant parler de lui. Donc en fait le S c'est une forme de la rivière, une certaine difficulté qu'il faut prendre d'une certaine façon. Mais bon, je ne vous en dis pas plus, on verra ça très très vite. Sur la Sarenne, on est très vite surpris par la beauté des paysages. On regarde en l'air, à gauche, à droite, et d'un coup on se fait surprendre par le courant qui remonte. La petite marmite qu'on n'a pas vue. Donc il faut quand même garder un certain œil, être attentif à la rivière, voir ce qui se passe vraiment en face de nous, si on veut pas se faire avoir. Bon là il y a un peu de monde, hein, mais c'est tout à fait normal. Voilà, on essaye de se coordonner, de se mettre dans nos groupes respectifs et de admirer le paysage en même temps, hein, parce que franchement ça vaut le détour. Hein. Petit surf au détour d'une vague, c'est toujours sympa de trouver une vague et de la surfer, se relayer à tour de rôle. Chacun y va de sa petite balle. Et moi aussi je m'y essaye. Bon, la vague me sort assez vite, mais bon, je tiens quand même plutôt pas mal, devrais-je dire. Et hop là, c'est reparti. Là on a une belle petite partie avec des rapides bien relevés. Et comme ça un peu en virage, voilà, c'est ce qui fait un peu la difficulté. Et hop là, ouais, il y avait quelqu'un qui tombait à l'eau là. Là je rentre dans une partie un peu en canyon là, de la Sarenne. Et on a quand même beaucoup de courant, faut être attentif. Ça retourne un peu à gauche, à droite et par le dessous. Mais voilà, franchement c'est magnifique là, avec cette lumière et ces cascades que j'ai pas trop le temps d'observer quand même. Voilà, parce que faut regarder devant. Et là, on voit la Sarenne qui s'est rétrécie, mais alors ça file à une de ses vitesses.
Et voilà, la petite marmite là qui remonte sur la droite, faut faire quand même attention. Et le stop ici, avant la difficulté du S. Et oui, et ce S alors, qu'est-ce que c'est? Et bah voilà, c'est ça. Une partie à gauche, une partie à droite, et de nouveau à gauche, avec ce petit rapide et ce rocher là qu'il faut éviter. Et voilà, bah ça va très très vite hein, au final. Hein. Et personne n'a nagé, donc ça c'est vraiment cool. Bon, il y a eu du suspense hein, quand même, hein, des fois. Et c'est ça qui est bon, en regardant les copains, les copines, ce petit piquant là qu'on a à voir pour chacun. Ça, ce sont vraiment des moments très forts de la Sarenne. Mais bon, au final, c'était pas ça le plus difficile. Le plus difficile, c'était peut-être bien cette partie-là sur la Sarenne, avec un bateau qui se cambre. Bon, bah, c'est pas ouf, hein, mais voilà, ça déstabilise quand même. Et d'autres n'auront pas la même chance que moi. Petit stop à droite et hop, on attend les copains tranquillement. Et bien voilà, qu'est-ce que je disais? Faut toujours qu'il y en a qui se fassent remarquer. Tiens, c'est bizarre. Il y en a encore qui nagent là. Et c'est déjà la fin de cette descente et de cette journée. Et nous terminons autour d'un feu de camp avec un immense barbecue et une ambiance super conviviale. Et c'est déjà le dernier jour de cette aventure. Donc petite matinée sympa où on redescend la partie 1, 2 et on va même faire la 3 sur la Sarenne avec petite vague de surf là ici qui bon c'est vrai je l'ai raté mais bon c'est une que partie remise comme on dit hein. Parce qu'à force de jouer dans les vagues bah finalement on n'est plus devant et on est plutôt bien derrière. Donc c'est une journée ensoleillée, plutôt ludique. On s'amuse dans les vagues. On prend vraiment du plaisir, on prend son temps. C'est vraiment sympa. Voilà, on profite des derniers instants en tout cas. Alors pour ce troisième jour, on voit bien que le niveau de l'eau a baissé. Il y a moins de vagues, mais en fait ça mousse beaucoup plus et elles sont beaucoup plus creusées. Mais bon, je dois dire que ça ne change rien au plaisir qu'on a à naviguer dessus. Hein. Et là, on voit le premier et le seul esquimotage des week-ends. On retrouve notre passage un petit peu en S en toboggan là. Et là, on voit que ça mousse beaucoup plus en fait. Hein.
Allez, on retente un lancer de pagaie et hop, voilà. Oh, bah, elle est où? Ah, ah. Allez, là-bas. Bon, je vais ramer à contre-courant avec les mains. Allez, 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 allez. Ah, l'eau est froide, hein. Fait froid les mains. Ah bah, la voilà enfin. Pour finir cette descente sur la Sarenne, je m'exerce à plusieurs manœuvres, devrais-je dire, ou prises d'appui pour se remettre un peu dans le jus de l'esquimotage. Voilà, encore une. Voilà, celle-là, elle est bien mouillée. Et elle est fraîche. C'est vraiment très randonnée cette matinée-là. Voilà, bon, on en profite, c'est les derniers moments, c'est un peu la fête. Tandis qu'il y en a qui préfèrent nager ou passer de sur l'eau à sous l'eau. Bon, normalement on esquimote, mais bon, faut dire que ça marche pas tout le temps, hein. Il y a quand même un risque. Et puis bon, on est quand même au 3e jour. Il y a quand même de la fatigue qui commence à se faire sentir, je pense, hein. Donc voilà, il y a beaucoup de nage ce matin-là. Et pour cette fin de rando, j'essaye 2-3 petites choses, comme des stops derrière les cailloux, repasser dans la vague. Voilà, l'ambiance est vraiment très ludique, on va dire. Il faut dire que le courant est bien plus faible et que ça incite à la prise de risque. Enfin, il faut dire qu'il n'y a pas énormément de risques non plus, hein, mais bon. Voilà, on se permet 2-3 petits trucs qu'on se permettrait peut-être pas la veille ou l'avant-veille. Et celui-là, là, il a l'air de rien, mais en fait, il retient bien. Voilà, j'ai un peu galéré à m'en sortir. Allez, hop, on va y arriver. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Allez, c'est bon. Voilà, on touche à la fin de ces 3 jours de rando-kayak sur la Cime et la Sarenne. En tout cas, moi, j'ai bien kiffé. Franchement, je regrette rien et je suis plutôt content et j'ai hâte de remettre ça. Alors, si vous aussi, vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne et à bientôt pour de nouvelles aventures. Oh, trop bon.